Nous sommes ici à Natitengu, une ville du nord-ouest du Bénin, située à plus de 500 km de Cotonou, la capitale administrative du Bénin. Non loin de ce relief accidenté, composé de la chaîne de l'Atakora, de plateaux et de collines, se déroulent des activités du programme panafricain d'éducation des jeunes à la préservation de l'eau. Dans l'atelier A de Water School du département de l'Atakora, dénommé le Château d'eau du Bénin, la communication du jour porte sur l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie. Avant, je consommais l'eau de pluie, mais avec cette formation, j'ai compris que je ne dois plus consommer cette eau car elle est vraiment dangereuse pour ma santé. Le jeune Kassim, élève en classe de 6e, a suivi avec grand intérêt la présentation du communicateur. À la fin de la journée, il s'empresse aussitôt de rentrer à la maison. Lorsqu'il rejoint les membres de sa famille, il partage les informations reçues à Water School. Il a dit qu'il a fait formation et on va chercher l'eau propre pour boire, pour trouver en bonne santé, faire tout possible pour chercher l'eau de pompe parce qu'on boit l'eau de puits. Comme il a parlé là, il y a pompé à côté ici pour les mairies. Et un bidon là, c'est à 25 francs. On va commencer par payer même un bidon pour boire. Il m'a dit que l'eau du puits que nous buvons là, que c'est pas bon de commencer par boire l'eau de la pompe et que les ordures que nous laissons à côté de notre maison, que nous devons les ramasser et les jeter loin de notre maison. Au fil des années, Water School s'est taillé une solide réputation. L'objectif majeur de ce programme est d'impliquer les jeunes dans les activités de communication pour un changement de comportement. Le droit à l'eau, le pot de l'eau, et l'hygiène de l'eau de boisson, les changements climatiques, c'est des thèmes d'actualité qui permettront aux enfants d'agir réellement pour changer les comportements au sein des ménages, dans la ville et un peu partout. Les enfants étaient réellement engagés. Ils sont vraiment contents de ces échanges. Il faut aussi dire que les enfants connaissent beaucoup de choses qui sommeillent en eux. Et dès lors qu'on commence à développer les thèmes, ils sont très intéressés. Ils envoient beaucoup d'éléments. Ils font sortir beaucoup de thèmes, beaucoup de thématiques. Et c'est des échanges fructueux. Engagés dans la préservation des ressources en eau, de la lutte contre le changement climatique et la promotion de l'hygiène et de l'assainissement, ils se constituent en réseau pour sensibiliser leurs pairs et les membres de leur communauté. Water School nous montre que l'eau, c'est la vie, mais elle peut être également la mort si on ne respecte pas les normes hygiéniques établies à l'échelle internationale. À Water School, j'ai appris la mauvaise gestion des sachets depuis WhatsApp et j'ai encore appris la gestion des eaux usées, où il faut les jeter et comment il faut construire les latrines. Je sais aussi que la stratégie nationale de l'eau dit qu'on doit payer l'eau. En payant l'eau, on arrive aussi à trouver de l'eau potable. Grâce à ces différentes communications et débats, Water School offre une plateforme idéale pour les jeunes qui représentent l'avenir. Il s'agit à la fois d'enrichir la réflexion, entre autres, sur les questions liées aux conséquences du changement climatique, à la gestion intégrée des eaux usées et ses impacts sur la santé humaine, à l'économie d'eau potable, à l'hygiène publique, et de favoriser la rencontre et l'échange entre les jeunes et les professionnels de l'eau. J'ai présenté la communication sur la gestion des eaux usées, gestion intégrée des eaux usées, impact sur la santé humaine. Bon, vous savez que tel que nous utilisons les eaux, nous avons l'eau potable, mais à côté de l'eau potable, nous avons les eaux usées. L'eau potable, c'est ce qu'on peut boire sans craindre d'être malade. Mais contrairement à cela, dès que nous avons fini d'utiliser l'eau, nous l'appelons l'eau usée. L'eau usée, c'est ce que l'homme a déjà utilisé. Et là, tel que nous les faisons ici, c'est de les jeter dans la nature. Et là, ça pose tout le problème.
Les odeurs nauséabondes. Imaginez qu'on est lavé du haricot, on jette son eau dans la cour le soir pour se mettre un peu au dehors et prendre un peu d'air. C'est compliqué, c'est des odeurs. Imaginez qu'on jette cette eau aussi dans la rue. Bon, ça crée la boue et puis après c'est des crevasses et ça gêne la circulation. Water School, co-organisé par le groupe Eau Afrique et le programme sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement, PROSEA, de la coopération allemande, exécuté par la GIZ, confirme ainsi sa place de rendez-vous incontournable d'éducation sur les questions de l'eau et du développement durable. Il donne les moyens aux jeunes d'être les artisans de leur devenir et acteurs de leur futur. Une mobilisation sociale et une communication pour un changement de comportement ayant pour cible les jeunes sont primordiales pour affronter avec succès la dégradation de notre environnement. Aujourd'hui, on écoute les enfants. Il n'y a pas de questions bêtes, mais c'est bête de ne pas poser des questions. Et je pense que les enfants aussi sont de plus en plus élevés dans ce sens pour être aptes aux exigences de la vie moderne. Water School contribue aussi à un changement de perception de mentalité et des approches. Et donc, si on les nourrit avec les informations correctes, je pense la logique toujours gagner. Je dois féliciter les formateurs, mais aussi les élèves. Le changement climatique est dans la tête des enfants. Ils ont compris que quelque chose change. Sans l'eau, on ne peut pas vivre, mais aussi pour manger, parce que sans l'eau, il n'y a pas de manger. L'eau et l'assainissement sont essentiels à la réalisation de nombreux objectifs de développement durable. Ils sont intimement liés au changement climatique, à l'agriculture, à la sécurité alimentaire, à la santé, à l'énergie, à l'égalité du genre et à l'éducation. Nous avons donc montré qu'il faudrait tout faire pour avoir donc dans nos localités l'eau potable. Mais après l'eau potable, comment donc préserver notre nature, l'environnement? Comment faire pour toujours garder cette eau-là potable? Et maintenant les déchets plastiques, les déchets donc organiques, les déchets non organiques, comment on peut donc les recycler? Le message passe, ils sont vraiment assidus et souvent donc tous les thèmes et toutes les explications, vraiment ils sont intéressés. Si le tiers pouvait donc vraiment être assidu donc dans le réseau, je crois quand même que d'ici quelques 5 ans, on verrait quand même les impacts de ce que nous faisons aujourd'hui. Water School vise à renforcer l'implication durable des jeunes qui sont plus réceptifs que les adultes dans le processus de préservation de l'eau et de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Seule une éducation des jeunes peut arriver à infléchir des pratiques inscrites dans un patrimoine culturel. Ce programme a mis le doigt dans la plaie et que j'ai bon espoir que la plaie sera guérie. Nous sommes dans une société traditionnelle à Nati Tengu, c'est-à-dire le code environnemental n'est pas encore bien intégré par nos populations et vous savez qu'il est un peu difficile pour un adulte de retourner à l'école. Mais toute société met à l'école ses jeunes membres. Le respect de l'environnement est une nouveauté dans notre ville. La méthode de passer par les enfants pour apprendre le respect sur la base de la science, le respect de l'environnement, ce n'est pas les enfants que les parents vont être surveillés et vont être contrôlés et vont finir par s'adapter. Vous savez qu'on ne redresse pas un bois sec. Vont s'efforcer d'améliorer leur comportement vis-à-vis de leur environnement. Et je crois que ce n'est pas cette technique de l'enfant qui enseigne à l'adulte que nous pouvons intégrer dans notre société le respect de l'environnement. Nous avons dans les départements de la Donga et de la
et de la Takura un service de police environnementale qui compte 2 membres. Vous comprenez que l'impact ne peut pas venir tout de suite. Mais ces enfants, si on arrive à leur faire remplir la même fonction de policiers environnementaux, je crois et j'espère un impact plus sérieux. Nous les solliciterons pour qu'ils viennent ici à la mairie nous rendre service. Nous savons qu'avec eux, nous obtiendrons un gros impact. Water School a l'ambition de faire prendre conscience aux jeunes que certaines attitudes, certains comportements ou habitudes peuvent produire des incidences sur la gouvernance de l'eau. C'est un instrument essentiel pour favoriser la prise d'initiative des jeunes et stimuler l'action pour une planète durable. Prochainement, Water School, c'est très bon.